nouvel ami chez nous. Il nous a été prêté. Tu veux savoir pourquoi il nous a été prêté? Je te le montre, moi, pourquoi il a été prêté. Vidéo, please. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Anna Alice. Si tu ne me connais pas, eh bien je suis une coach en organisation et en motivation. Je suis là justement pour te donner la pêche, pour aller en avant avec ton bien-être à l'intérieur de chez toi et que tu te sentes bien aussi à l'intérieur de toi-même. Eh bien aujourd'hui, on va parler justement d'aménager une pièce et de l'aménager de A à Z. Si tu ne sais pas, eh bien je viens de déménager il y a à peu près un mois et du coup j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc je t'ai emmené avec moi ces dernières vidéos pour te donner des conseils justement pour comment bien déménager. Et là, en l'occurrence, c'est comment bien aménager ta pièce. Tu verras, cette vidéo est un petit peu filmée d'une manière spéciale parce que je n'ai pas filmé tout au même temps. Ça prend pas mal de temps d'aménager une pièce, comme tu peux l'imaginer. Il y a plusieurs étapes et justement, ces étapes sont divisées en 4. Donc moi, j'ai divisé cette vidéo aussi de cette manière-là pour t'expliquer étape par étape comment je fais et surtout te montrer un petit peu en action comment je fais exactement dans la pièce, mais aussi là directement sur l'ordinateur pour que tu vois quel programme j'utilise, comment je m'organise et dans quel ordre. Voici la chambre que je vais organiser. Donc c'est la chambre de ma fille, comme tu peux le voir. Elle a déjà quelques meubles que nous avons ramenés donc de sa chambre qui est initialement sa chambre de bébé, mais qui fait très bien l'affaire. On a juste acheté un lit plus grand parce qu'avant elle avait un lit de bébé qui s'est transformé jusqu'à l'âge de 5 ans plus ou moins. Et en fait, ce qu'il aura vraiment besoin de faire là pour le coup dans sa chambre, c'est de trouver un rangement pour tous ses jouets. Nous avons décidé donc de prendre un meuble Kallax. Je te montrerai plus loin voilà une petite partie où nous on est en train de monter le meuble pour tout ce qui est lecture. Alors on a décidé de faire ça comme ça, mais voilà, c'est encore en cours, on va dire comme ça. Si tu as déjà des meubles et que tu aimerais juste soit en rajouter, soit changer les meubles pour refaire ta décoration, ça c'est aussi possible, eh bien fais déjà avec ce que tu as, place les meubles au meilleur endroit que tu puisses parce que effectivement quand on déménage certaines fois les meubles ne sont plus tout à fait adaptés et du coup on se retrouve un petit peu coincé parce que soit les meubles sont trop grands, soit du coup la chambre est beaucoup trop grande par rapport aux meubles qu'on a. Ça peut être dans les deux cas de figure, mais en attendant de trouver quelque chose de mieux, fais avec ce que tu as, ne commence pas à tout jeter parce que sinon tu es un petit peu embêté quand même. Hein. D'ailleurs, pour preuve, voici la cuisine, la table de cuisine temporaire que nous avons eue pendant quelques jours, n'est-ce pas? Et pour le moment, nous sommes toujours sur une table de jardin magnifique. Oui, c'est un mois, plus d'un mois après, et alors, hein, on n'est pas pressé. La deuxième phase consiste à s'inspirer, à avoir des idées. Parce que peut-être que toi déjà tu sais exactement qu'est-ce que tu aimerais comme thème dans cette chambre, quelle couleur, quelle matière, etc. Mais peut-être que tu as besoin d'inspiration. Moi c'est le cas. Souvent j'ai déjà une petite idée de ce que j'aimerais et du coup je vais faire mes recherches sur internet. Tu viens? On va regarder. Je t'emmène sur mon ordinateur sur exactement Pinterest pour te parler de mon inspiration. Alors là c'est vraiment l'endroit où je vais absolument pour trouver des sources d'inspiration qui sont juste incroyables. Donc comme tu peux voir ici j'ai divers tableaux, certains qui sont publics, certains qui sont privés et j'ai fait en fait des tableaux déco que j'ai appelé déco et j'ai mis un thème pour chaque tableau, donc chambre, chambre fille, coin enfant, etc. Et là on va s'intéresser donc à chambre fille. Donc j'ai commencé à récolter des inspirations, je les ai tout simplement sauvegardées ici sur Pinterest. Et puis il faut savoir que même si tu commences juste maintenant, c'est hyper facile, il te suffit d'aller sur la barre de recherche chambre fille. Là, par exemple, quand tu commences vraiment depuis tout le départ et que tu n'as aucune idée, que tu n'as pas d'inspiration, et bien là, tu vois, tu as déjà des idées qui te sont proposées. C'est parti.
Une fois que j'ai trouvé donc l'inspiration sur Pinterest, sur Google également, hein, on va pas se mentir, Google est aussi une source quoi? Elle a bugué, elle a bugué. Infini d'inspiration. Je vais faire un petit tableau sur Trello. Alors tu sais que moi j'adore, enfin peut-être tu sais pas, mais j'adore utiliser Trello. C'est une application que tu peux utiliser sur ton téléphone et sur donc, le PC, et ça c'est top parce que dès que tu as une inspiration, que ce soit en regardant sur Instagram ou autre, tu peux directement utiliser aussi sur ton téléphone portable. Une fois que j'ai trouvé mon inspiration, je vais aller sur les sites et je vais mettre en fait je vais faire des petits tableaux avec les liens et des séparations ici avec des checklists différentes pour la déco. Ici j'ai mis aussi un petit peu inspiration, voilà, qui viennent de Instagram par exemple, des DIY, des tapis, etc. Là par exemple pour le salon j'ai fait aussi une petite carte avec les liens. En fait l'idée c'est vraiment de pouvoir rassembler tes idées à un certain endroit avec les liens pour que tu les retrouves plus rapidement. Pourquoi ne pas acheter tout de suite l'objet en question? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore pris les mesures, et ça justement c'est la troisième phase de cette phase inspiration. La première c'est trouver l'inspiration, la deuxième c'est récolter les informations, et maintenant on va prendre les mesures, on va vraiment voir si en fait cet objet peut rentrer dans notre pièce. Oui, parce que des fois nos mesures dans notre tête ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en réalité, hein, on est bien d'accord. Et quelquefois je fais même un petit plan en 3D, j'avais expliqué ça dans une de mes vidéos que je te mets ici en haut, qui était organiser un petit espace. Ça s'applique justement quand ce sont des petits espaces surtout, mais aussi quand ce sont des très grands espaces. Eh bien c'est pas non plus évident de savoir quoi mettre, parce que ça peut sembler très ridicule en fait, l'objet que tu as acheté aussi, s'il est trop petit. On passe au montage de tous les meubles. Là, on voit les meubles Kallax. J'étais accompagnée par un monsieur anonyme, hein. Nous avons fait la façon anonyme. Voilà, c'est mon mari. Je vous présente monsieur Beautiful Mask et lunettes et casquette. Il m'a aidé pour monter. Nous avons fait tout ça, et une fois que on a terminé, et bien là, on passe à la décoration. Alors pour la déco, du coup en général ça va aller assez rapidement, parce que justement dans ta phase 3, ta phase où tu vas faire prendre toutes les inspirations comme je t'avais mentionné par exemple sur Pinterest, eh bien il te suffira juste un tout petit peu à copier-coller ce que tu as vu, et aussi toi-même à laisser aller ton imagination, parce que effectivement les pièces ne seront pas exactement la même chose. On a l'impression que sur Pinterest ou sur Instagram d'ailleurs, que en fait l'espace a été fait mais exprès pour cette déco là, et que tu as tout qui va parfaitement. Quand tu te retrouves chez toi, c'est un tout petit peu moins comme ça, mais voilà, il faut laisser justement ta créativité y aller, hein. Aussi une petite astuce ici déco, c'est pour tout ce qui est tableau. Donc quand tu as des tableaux à accrocher à ton mur, ne les accroche pas immédiatement. Alors déjà, hein, je vais le préciser, mais ça me semble quand même assez logique qu'il faut d'abord mettre les meubles en place, être sûr que que c'est cet endroit là que tu as envie de garder les meubles. Donc je te conseille même de laisser plusieurs jours passer pour voir si c'est vraiment là que tu veux laisser tes meubles, et ensuite tu mettras justement tes tableaux. Mais avant de les accrocher, mets-les à l'endroit le plus proche possible où tu aimerais les mettre, et puis comme ça te donnera déjà une idée de ce que ça peut donner. Et ensuite seulement, une fois que tu as validé, que tu es passé devant tous les jours, eh bien tu pourras justement valider ce petit tableau et l'accrocher au mur. D'ailleurs, en parlant de tableau, celui-ci, je voulais l'accrocher dans la chambre de ma fille parce que moi je l'adore. Et en fait, elle me dit, maman, moi il me fait peur, c'est ce lapin avec ses yeux comme ça. C'est vrai qu'il fait un peu peur en fait, hein. Je t'emmène donc dans la chambre pour voir le après. Non mais attends, il y a les toilettes qui font du bruit. Je t'emmène donc dans la chambre de ma fille pour le après. Alors j'aurais voulu que ça soit un peu plus complet quand cette vidéo sortirait, sauf que voilà, on attend encore quelques petites choses, mais ça te donne déjà une petite idée, surtout pour le meuble à jouets. Je pense que ça peut être une très très bonne idée et une inspiration, qui sait, pour toi.
Voici le meuble en question, c'est un meuble donc Kallax comme tu le sais, avec 4 compartiments et 3 ici. Alors il n'est pas du tout terminé parce que justement on va avoir encore des boîtes qui vont se mettre ici. Et j'ai commandé en fait des couvre-boîtes qui devraient être roses et gris. Donc ceux-ci seront couverts en rose et comme ça fait gris et rose parce que c'est un petit peu le thème comme tu verras de la chambre. J'ai aussi commandé ce coussin qui est absolument magnifique sur internet dans un magasin donc sur Etsy et qui s'appelle Droof, mais je te mettrai les liens en barre d'infos. Et puis là justement on doit mettre les cadres, mais on n'est pas sûr qu'on va garder ceux-là parce que c'était les petits cadres de quand elle était bébé, donc ça on verra bien. Là c'est le petit coin, il faudra que je trouve une solution, mettre un panier ou quelque chose, je ne sais pas. Et ici, je lui ai mis sa petite table avec un très joli petit tapis qu'on a acheté à Maison du Monde. Je l'adore. Et sa petite table qui est ici parce que nous faisons à manger ici dans ce petit coin. Voilà, voilà. Donc, comme tu peux voir, il y a un petit peu des séparations. Donc là, c'est le coin jeu plutôt de ce côté-là. Et de ce côté-là, c'est plutôt le coin pour dormir. Donc voilà, il n'y a rien de spécial à t'expliquer de ce côté-là. Mais c'est juste que c'est important de séparer les espaces pour que ça soit plus harmonieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté quelques conseils pour bien aménager une pièce. Et si tu as besoin de plus d'aide, en particulier pour toi, eh bien j'ai mes coachings sur nanaorganise.com. Viens me voir et réserve ta séance d'essai qui est gratuite. N'oublie pas de me suivre sur Instagram car je suis très présente là-bas. Et je te dis à bientôt. Et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye. Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.